2025, année charnière du changement, mais aussi les hommes politiques font des sorties et des sensibilisations. Et d'un côté, beaucoup trouvent que Paul Biya, de nouveau candidat à l'élection présidentielle, ça ne vaut pas la peine. Mais d'autres nous disent, comme d'habitude, c'est la force de l'expérience. Sauf que l'expérience finit toujours par pourrir, puisque nul n'est éternel. Et sauf que l'expérience ne se limite pas à l'âge. L'expérience se montre par des résultats. Le Cameroun, aujourd'hui, sur le plan économique, ne fait pas de bons résultats. Même sur le plan universitaire, le Cameroun est à terre. Sur le plan des infrastructures, le Cameroun est pratiquement dans la pourriture. Puisque rien de tout ce que le régime Biya a promis n'a été réalisé. Mais qu'à cela ne tienne, certains fervents défenseurs disent quand même que Paul Biya doit continuer à diriger ce Cameroun. Et bien évidemment, si ce n'est pas lui, ça doit être son fils, Franck Biya. Tantôt il disparaît, tantôt il réapparaît. Et le dernier plan, nous dit-on, celui qui revient sur la table, c'est que il faudrait que Paul Biya prenne le pouvoir, qu'il soit de nouveau proclamé président de la République, et hop, on va revenir avec le poste de vice-président. Ce poste de vice-président, ce sera donc pour Franck Biya. Ainsi, le Cameroun va tomber exactement dans la même gibecière que le Gabon, avec Ali Bongo, que le Togo, avec Faure Gnassingbé, qui a succédé à Gnassingbé son père, que, bien évidemment, le Tchad, où Mahamat Idriss Déby a succédé à Idriss Déby, non, ou alors la Guinée équatoriale, où actuellement Théodorine Obiangema est en train de s'apprêter, ou a presque pris la place de son père. L'élection de 2025 n'est donc pas tout simplement celle de Paul Biya. C'est celle de la postérité. C'est celle de la continuité. C'est celle du gré à gré. Et cela, justement, Franck Biya a déjà recommencé à manœuvrer. Il faut bien savoir que le matériel électoral a été fait en 2 phases à Guangzhou, en Chine. Une partie pour Paul Biya et une partie pour Franck Biya, au cas où. Et d'ailleurs, la première partie, c'est le père Ernest, paix à son âme, qui avait passé les premières commandes. Et maintenant, Franck Biya, qui avait fait semblant de reculer et qui voit que son père, aujourd'hui, est fatigué et qu'il y a des luttes internes là-bas à la présidence de la République, il redevient donc comme le joker qui doit être utilisé après 2025. Et pour cela, il a déjà commencé à anticiper. Pour donc anticiper, il faut toujours aller vers le bétail électoral, comme eux-mêmes ils appellent souvent, qui est dans l'extrême nord, dans le grand nord. Et dans ce grand nord, Franck Biya, derrière les franquistes, a 2 ministres qui sont à ses bouts, à ses pieds, qu'il a placés. Le premier, c'est Manao Damalaki. Le deuxième, Manao Damalaki, qui est ministre de la Santé. Le deuxième, c'est Alamine Ousmane, le ministre de l'économie.
Et bien évidemment aussi, il peut bénéficier dans le réseau jeune comment là, Bachirou, voilà. Salut Bachirou, je crois que tu es en direct. C'est juste pour dire que je connais bien un peu ce qui est en train de se passer là. Les informations que j'ai eues sont que le 30 décembre, Franck Biya a donné une émission au ministre de la Santé. Et vous savez que le ministre de la Santé actuellement est sur la liste des éperviables, les gens qu'on devrait arrêter par rapport au fonds Covid. Franck Biya lui a donc dit d'aller d'abord faire 2 missions. Ces 2 missions, vous avez pu les constater, c'est-à-dire qu'il est parti pour la réception d'un bâtiment. Et là-bas, il fallait montrer que non, il se soucie de l'extrême nord où il a fait son spectacle en disant qu'il ne peut pas réceptionner parce que lui n'aime pas ce qui est faux. Bien évidemment, Salomé en haut, il est actuellement en campagne pour Franck Biya, alors que c'est lui à Mokolo. Le même Manao Damala qui a demandé, qui était le premier à demander que Paul Biya doit être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, dans les franquistes, c'est lui qui est utilisé pour aller là-bas, pour dire que, mais attendez, je suis là, on se soucie de vous, ce n'est pas parce que c'est l'extrême nord et tout et tout. Autre coup fumant, c'était le 31. Le 31 décembre, il a été chargé par Franck Biya de faire le tour des hôpitaux de Yaoundé. En faisant le tour des hôpitaux de Yaoundé, eh bien, il distribuait même de l'argent et il était filmé. Il était filmé par qui? Par celui-là qui est le communicant du BIR et du régime derrière, dans les réseaux sociaux qui détournent les jeunes, c'est-à-dire Steve Fa. C'est donc un instrument de communication, ou plutôt une campagne de communication qui a déjà été lancée par Franck Biya. Ainsi, le 31 décembre, Manao Damala qui a été le seul ministre, et d'ailleurs cela ne s'est jamais passé au Cameroun, à faire comme Macron fait souvent, c'est-à-dire que les présidents français, bon voilà, ils vont souvent, peut-être pour des fêtes, ils vont passer des fêtes dans une base militaire. Peut-être au Tchad, Macron l'a bien fait, ou à tel ou tel endroit, où il voyage ailleurs. Manao Damala qui, en plein Yaoundé, a fait le tour de tous les hôpitaux, distribuant de l'argent, montrant comment il est prêt, non seulement des patients, mais aussi du personnel soignant et tout ça. Et tout ceci filmé par Steve Fa, qui a aussi été payé par Franck Biya. C'est une équipe qui a donc été faite. Donc sachez qu'il y a 2 campagnes parallèles qui sont maintenant lancées. D'ailleurs, je vais vous montrer les œuvres de Manaoda, que beaucoup n'ont pas pu vite comprendre, parce que c'est passé comme une lettre à la poste. Mais ça a été réfléchi. Bien sûr, avec une agence de communication en France, parce que Franck Biya avait d'abord recruté une agence de communication qui devait s'occuper de son image. Et maintenant, il ne se lance pas directement, il laisse d'abord son père devant, sachant que derrière maintenant, lui, il a des gens qui sont capables par la suite de faire campagne pour lui. Mesdames et messieurs, je vais donc vous proposer cet élément de Franck Biya. Derrière, vous n'allez pas le voir. Vous allez juste voir Manao Damala qui. Vous allez voir, bien évidemment, Steve Fa qui va parler. Il va parler en cachette, quelque part là. Cette mise en scène est donc ce que l'on appelle le gré à gré caché. Regardez. Commissaire des marchés, qu'on ne suspend la vérification. Vous ne pouvez pas demander aux gens de... Le voilà qui est à Marois.
Moi, je n'associe pas mon nom à des choses, à des bricoles. Quand on bricole, je dis, tu parles. Moi, je vous le dis. Je n'associe pas mon nom à des bricoles. Les responsables, que ce soit les ingénieurs, que ce soit quand il y a du bricole, m'amenez pas là avec du bricole. Je n'associe pas mon nom à du bricolage. Quand on fait quelque chose, on le fait bien. Et ce n'est pas parce qu'on est à l'extrême qu'on va faire des choses au rabais. Ça, vous allez le faire à Yaoundé. Qui va vous accepter ça à Yaoundé? C'est parce qu'on est à l'extrême qu'on doit faire des choses au rabais. Par contre, vous allez faire tout le monde. Moi, je veux une bière, monsieur le ministre. Non, la bière, on va la voir. Non, moi, je veux une bière là, monsieur le ministre. Là, on est à Yaoundé. Ça, c'est ce qui fait qui parle. Voilà, monsieur le ministre, parce que c'est quand même mon réveillon. Ceux qui veulent comprendre cette scène, regardez jusqu'à la fin. Ça, c'est l'hôpital de Dissy de Biémassi. Là, c'est le gardien de l'hôpital de Dissy de Biémassi en train de ronfler. Et là, c'est le ministre de la Santé. Dès que le type a vu le ministre de la Santé, il a voulu fuir. Mais le ministre l'a rappelé en disant, mon frère, tu pars où? Je peux comprendre que tu sois fatigué. Vous écoutez les choses de Steve Fa. Et la sécurité là-bas, il trouve la guérison là. Steve Fa a fait comment pour aller se retrouver là-bas à minuit? Bon, après ça, le ministre lui a donné un billet de 10 000 et le gars est resté éveillé jusqu'au matin. En gros, j'ai passé mon réveillon à suivre le ministre de la Santé dans les hôpitaux de Yaoundé et ce que j'ai vu était vraiment émouvant. Chapeau à tous les personnels de santé qui ont veillé sur vous. Parce que moi, il n'est pas fêté, j'étais dans les hôpitaux comme je vous ai dit. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez qui c'est? Oui, c'est le ministre. Et vous êtes surpris? Oui, je m'attendais pas à le voir. On a tous attendu pas à le voir. Et qu'est-ce que vous pensez? Je trouve que c'est bien. Oui. Et ça prouve que le ministre fait son travail. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne année. Bonne année. Santé-vous. Et Yves Veillon, c'est notre travail. D'accord? Voilà. Ok. Voilà. Bon, maintenant, elle demande l'argent de l'église. Oui. On a bien et tout. 2500 pour l'église. On va payer, on va payer. Il n'y a pas de seul. On va trouver moyen de payer. Hein? Vous allez payer et le Vous allez payer et le lit. N'est-ce pas? Et vous payerez aussi le jus pour les enfants à la maison. Hein? Vous payez le jus pour les enfants à la maison. Et vous dites que c'est un tonton là qui leur a dit bonne année. Hein? N'est-ce pas? Hein? Il dit que c'est dans quel hôpital qu'on paye le lit. Allez à la caisse. Mon ami, on paye le lit. Viens. Mon ami, dis que tu vas payer le lit prochainement. Je vais payer le lit prochainement. Parce qu'on est au service des autres. Et lorsqu'on prend service, c'est vrai qu'on aurait dit, vous voulez aussi être en famille, c'est vrai. On a une excellence. Parce que l'on dit que l'autre entend de la famille. Le même, après Dieu que tout se passe bien. Demain, vous rappelez, que notre tonton a dit que je vous salue. Bonne année à chaque moment. Je vais trouver quelque chose. Je vais trouver quelque chose aussi à ce tonton-là. Après, à ce qui, voilà. En leur disant que on va trouver quelque chose. Puis vous veillez sur vos autres collègues. Donc, vous donnez quelque chose. Comme ça nous permet aussi d'être en famille aussi. L'objectif pour moi de venir, c'est davantage. De vous dire que nous savons que vous faites un sacrifice. Vous aurez dû être aussi en famille et tout, mais le service vous amène à être là. Et donc, dans la vie, nous sommes ensemble. Vous partez déjà? Oui, on est déjà en train de partir. Ouais. On a fait quand même le tour et je crois que ça va. J'ai été très content de passer ce réveillon. C'est dans votre site que j'ai vu ce que... Malheureusement, ouais. on est passé en famille, on est passé dehors. Non, mais c'était très gratifiant. Par contre, vous allez faire tout le monde. Moi, je veux une bière, monsieur le ministre. Non, la bière, on va la voir. Non, moi, je veux une bière là, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Voilà, monsieur le ministre, parce que c'est quand même mon réveillon. Oui, je veux 100 francs. Bref, j'ai pointé mes 100 francs propres. Bonne année à tous les personnels de santé. Vous êtes nos dieux sur terre. Ciao. Vous voyez comment le gars là se moque de vous. Voilà donc des jeunes qui sont mis au service des vieux pour les maintenir au pouvoir. Parce que Steve Fa
Lui veut seulement manger seul. Le voisin ne voit pas comment son ventre ne fait que pousser avec les fesses. Il veut dire que c'est les deux pièces-ci. On lui a donné de l'argent à côté. Ils font leur théâtre, comme vous avez pu voir. Il va tourner des choses avec le bire. Donc, l'armée camerounaise a même un service de communication, une direction de la communication. Mais c'est Steve Farr qu'on utilise partout quand il faut faire la propagande du régime. J'attire l'attention des jeunes d'éviter cet homme. Il est dangereux pour vous. C'est lui qui va vous vendre aussi vos âmes. C'est lui qui recrute également ces gens-là pour être double sim. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite? N'est-ce pas Manoda qui nous disait que les plateaux techniques du Cameroun sont identiques à ceux de l'hôpital américain de Paris ou encore des États-Unis? Mais là, qu'est-ce qu'on peut voir dans nos hôpitaux? Lorsque vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice est en train de pleurer à gauche et à droite. Oh, Laurent Lesso, il veut seulement aller à l'étranger. Mais il ne va pas dans les hôpitaux de son petit frère, de son fils là, Manaoda Malaki. Il y a un avion qui est mobilisé là-bas. Personne ne se soigne là-bas. Manaoda lui-même n'a jamais fait une piqûre dans un hôpital au Cameroun. Mais vient passer là. Il sert des intérêts pour le gré à gré. Parce que ils ont volé. Maintenant, on ne va pas le punir. Il va rester là. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque où c'était la CRTV qui nous mentait. Nous ne sommes plus à l'époque où Steve Farr venait raconter des conneries aux gens en disant que 3 minutes du peuple. Ça, c'est un loup dans la bergerie. Nous sommes déjà à une période où nous tous on voit à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on sait que sur le plan médical, Paul Biya avait promis la santé pour tous en l'an 2000. Un ministre va dans un hôpital public et donne de l'argent à une femme qui paye le lit. Quelle honte! Quelle honte! Donc on ne peut même pas soigner. On ne peut même pas. Les gens sont en prison. Quelqu'un n'a même pas de lit. Et on filme ça en croyant venir faire de la propagande. Mais en fait, on est en train de montrer le bilan néant de Paul Biya. Quel est le secteur où Paul Biya a d'ailleurs réussi? Quand ils disent là que Paul Biya doit se représenter, quel est le bilan? Lui-même, dans son discours du 31 décembre, Paul Biya dit que rien n'a réussi. Et d'ailleurs, je vais vous permettre d'écouter un opposant, Jean-Robert Ouafo, qui a bien analysé ça sur un plateau, pour vous dire que Paul Biya lui-même reconnaît qu'il a échoué. Mais quelqu'un qui a échoué 42 ans durant, n'est-ce pas que on vous dit souvent que on change l'équipe qui perd, on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais ce n'est pas quelqu'un qui dit, c'est Paul Biya lui-même qui dit qu'il a échoué. Son dernier discours, il vous a cité quoi? Écoutez un peu le résumé. Si vous n'avez pas suivi, écoutez le résumé du discours et du bilan de Paul Biya fait par Jean-Robert Ouafo. J'ai d'écouter ce que le Dr Barista Kamwalimé appelle le peuple. Est-ce que le président de la République a l'habitude d'écouter les militants du RDPC? Ici, c'est comme nous. Je vous ai dit ici que si ça dépendait que de moi, compte tenu de son âge,
il fallait qu'il annonce qu'il va se reposer en 2025. Bon, mais comme il aime le pouvoir, parce que c'est ça, il a la folie du pouvoir, le président de la République. Il ne pouvait pas, je vous l'ai dit, il ne pouvait pas faire cette annonce. Mais j'ai un problème, à 92 ans quand même. Il cherche à renouveler un autre mandat de 7 ans. Et il faut comprendre qu'on va le regarder comme ça jusqu'à l'âge de 99 ans. Mais il faut qu'il arrête ça. Qu'il arrête. Nous sommes tous copropriétaires de ce pays. Et le pouvoir lui a réduit le pouvoir. La Constitution ne limite pas l'âge. Je ne veux pas entrer dans la Constitution. Pourquoi vous ne voulez pas entrer? Je suis dans la rationalité. Mais monsieur bien croit que je l'ai vu là, usé, fatigué. Il n'a plus, n'est-ce pas, la même force, la force qu'on a connue avant. Et il veut nous faire comprendre qu'il est déterminé à servir. Jusqu'à quel âge? Mais il faut arrêter ça. Lui-même, comme Barista dit, si on l'avait réussi, durant ces nombreux septennats-là, et puis bon quinquennat, on aurait pu encore dire, ok, on lui accorde encore cette prolongation-là. Le problème, c'est que lui-même avoue qu'il a échoué. Et son discours aujourd'hui est la preuve que le régime a échoué, n'est-ce pas, par rapport aux attentes des Camerounais. But Jean-Robert Wafo, did you expect the President of the Republic to come up today and say, Cameroonians, I'm tired of serving you, I'm going to abandon a sinking ship, as you call it? Because you call this Cameroon a sinking ship. And did you expect the President of the Republic to come and say, okay, I'm abandoning you to continue sinking? Je sais qu'il ne le fera pas. Il a l'ivresse du pouvoir. Il est frappé par l'ivresse du pouvoir. Il ne pourra pas. Mais il doit savoir la même chose. Ce pouvoir lui a remis cadeau. Il n'a fait aucun effort pour devenir président de la République. Il n'a fait aucun effort. C'est ça. Et son prédécesseur est parti bien plus jeune que lui. Et il croit que le pays lui appartient. C'est ça. Et de toute façon, s'il force à se représenter en 2025, le peuple va le chasser. Le peuple va le chasser. Il sera battu. Il n'y a aucune élection. Je dis qu'il sera battu à plat couture. Non, il ne faut donc pas. Et de toute façon, nous, à l'APC, le peuple va décider. J'ai dit que nous, à l'APC, oui, nous sommes prêts. 2025, c'est une année charnière. Par exemple, on va utiliser les voies légales, c'est-à-dire que les recours contentieux, tout ça, machin, tout. Et puis, nous n'hésiterons pas, n'est-ce pas, à appeler le peuple à prendre ses responsabilités. Au cas où on assiste à une nouvelle fraude électorale. Parce que la fraude électorale a déjà commencé. Vous avez vu le dernier communiqué de Elecam. Suivez bien. Elecam, le 30 septembre, le 31 août, fait un communiqué pour dire qu'il y a 8 116 960 inscrits. Et Elecam après dit il y a 120 000 personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale. Maintenant, Elecam vient hier nous dit qu'il y a plutôt 7 845 622 inscrits. Donc ça fait un gap entre le 31 septembre, entre le 31 août et le 30 décembre hier, ça fait un gap, n'est-ce pas, de 270 568 électeurs. Plus de 2 fois les 120 000 qu'on avait retirés. Mais pourquoi on va laisser ça passer? Pourquoi on va laisser ça passer? De toutes les façons, nous prenons nos responsabilités. Et nous appelons une fois de plus le peuple camerounais à aller dès le 2 décembre s'inscrire massivement sur les listes électorales. 2 janvier. Dès le 2 janvier, je vous ai dit, pardon. D'aller massivement s'inscrire sur les listes électorales. Parce que comme mon frère Jean Baga dit, et ça je réponds non, 2027 sera une année historique. Et je souscris avec, totalement et sans réserve avec mon seigneur Cléda,
qui dit que c'est irréaliste qui se représente en 2025. Mais vous-même, monsieur, vous dites ambassade. Mais quand on a 92 ans, est-ce qu'on peut encore tenir? Je prends l'exemple des généraux du Cameroun. Ils vont à la deuxième section à quel âge? Les enseignants vont en retraite à quel âge? Une fois qu'il a encore capacité physique de diriger ce Cameroun, avec tous les échecs que lui-même a listés, il a parlé de l'autre. Nous n'avons que des pistes. Nous n'avons que des pistes. Lui-même a parlé de l'autre. Le réseau routier Cameroun, au Cameroun, je crois que c'est 12 500 km linéaires. Là, vous voyez qu'il dit qu'ils ont réhabilité, donc ils ont réhabilité 226 km de route en 2024. Et sur un total de 446 km de route, ils disent que 446 km de route ont été bitumés. Et 226 km ont été réhabilités. C'est un réseau linéaire total de plus de 12 500. Lui-même a dit, parlant de l'état du réseau routier, il dit, je suis conscient du sentiment de frustration qui me Jean Robert, on ne va pas mélanger cette émission. On ne va pas mélanger. Il y a des gens qui viennent. Je suis potentiellement Niger. Monsieur le Président de la République, 2025, c'est une occasion pour vous de quitter le pouvoir pacifiquement. On va revenir ce pouvoir, je peux dire gratuitement. On n'a fait aucun effort pour prendre ce pouvoir. Et on a vu ce que vous avez fait de ce pouvoir. Vous avez lamentalement échoué. Okay. Mais pour vous, votre âge de patriarche nous commande de vous dire de laisser les choses tomber. Vous pourrez faire de votre mieux. C'est vrai que vous avez échoué à près de 80%, mais pour le moment, passons à autre chose, allez vous reposer. Et avant d'aller vous reposer, vraiment, je vous prie de faire revenir le corps de votre procureur. Papa, tu es fatigué, va donc te reposer. Mon Cameroun, sait-on se reposer? Jamais. On tourne le dos, on va au banc de touche, comme disait Louis-Paul Motazier, on revient au stade, généralement avec une tête bien coiffée, avec du black, un peu rajeuni, et puis on prend une jolie petite nana qu'on présente comme un bouquet de fleurs. Et oui, ça fait de vous un jeune toujours chaud lapin. Et aussi, ça ouvre les portes pour une nouvelle nomination. Les papis ne vieillissent pas au Cameroun. Ils sont comme du vin. Ils aiment des petites, comme Paul Biya lui-même. Et d'ailleurs, comme vient de nous prouver aussi, à Camoufou, marié à 80 ans, vive à Camoufou, l'homme qui voulait devenir président à la place de Paul Biya et qui maintenant a un atout. Il a trouvé une jolie petite.